Bonjour tout le monde, c'est Axnio. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de iMystery. Aujourd'hui je vais vous parler d'une creepypasta qui me tient à cœur, si je puis dire. Je la connais depuis longtemps. C'est tout simplement l'expérience russe sur le sommeil. Alors vu comme ça, c'est pas très attirant. Mais c'est une longue histoire. Je vais essayer de vous la résumer le plus possible parce que c'est vraiment énorme. Les histoires qu'on peut trouver, des vidéos de 20 minutes qui expliquent, enfin, c'est vraiment long. Donc c'est tout simplement une expérience où des chercheurs ont essayé de garder 5 personnes éveillées le plus longtemps possible avec du gaz. Donc ils ont mis 5 personnes qui étaient des prisonniers, tout simplement dans une salle où il y avait des hublots, des microphones, il n'y avait pas de caméra parce que c'était avant l'invention des caméras. Il y avait de la nourriture sèche pour 5 personnes pour plus d'un mois et il y avait des livres. Et je crois que il y avait aussi des toilettes, enfin voilà, pour qu'ils se mettent bien. Et donc ils ont mis des gens là-dedans et ils ont mis du gaz pour qu'ils restent éveillés, mais pas trop non plus pour pas que ça les tue. Donc les 5 premiers jours de l'expérience, il s'est pas passé grand chose. Les détenus ils se plaignaient pas. Ils parlaient, mais ils ont noté un truc, les chercheurs, c'est que les sujets parlaient d'incidents de plus en plus traumatisants qui leur arrivaient. Et surtout, le ton il a changé après le 4e jour, il est devenu beaucoup plus sombre. Il parlait avec une voix, avec un ton beaucoup plus flippant. Au bout de 5 jours, les sujets commencent à se plaindre de leur environnement, des événements, pourquoi ils étaient là. Et ils ont décidé de se faire la gueule, de plus parler entre eux. Ils pensaient que le fait qu'ils se parlent plus, ça plaise entre guillemets aux chercheurs et qu'ils soient plus sympas avec eux. Donc ils ont commencé à parler au microphone qui était installé dans la salle. Au bout du 9e jour, il y en a un qui a commencé il y a un des 5 sujets qui a commencé à crier, qui a couru qui a fait que de courir dans la salle et qui a crié pendant 3 heures. Après il a essayé de pas s'arrêter, sauf que le problème c'est qu'il s'était déchiré les cordes vocales, donc il arrivait que à faire des espèces de couinements. Et les 4 sujets en fait ils n'ont pas réagi à ça, c'est à dire ils s'en battaient, ils s'en foutaient quoi. Et ils ont commencé à décosser des livres. Il y en a même qui ont recouvert des pages de leur propre excrément et qui les ont collés sur les hublots. Ouais, c'est assez dégueulasse. Après ça, 3 jours se sont écoulés. Les chercheurs ils faisaient que de vérifier les micros toutes les heures pour voir s'ils étaient encore vivants, les sujets, pour voir s'ils étaient toujours en vie, pour voir s'ils n'étaient pas dans un état dans un état mauvais. Sauf qu'ils n'arrivaient pas à voir s'ils marchaient ou pas parce qu'ils parlaient pas du tout en fait les sujets. Il n'y avait vraiment aucun bruit et pour les chercheurs c'était impossible que les micros ne fassent pas de bruit dans une salle avec 5 personnes. Du coup ils ont tout simplement testé quelque chose le 14e jour au matin pardon. Ils ont dit, je cite, nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre ou vous serez abattu. Si vous respectez ces règles, l'un de vous gagnera sa liberté. Sauf que le problème à ça, c'est que tout simplement il y a un des sujets qui a répondu d'une voix calme, donc qui était posée, tu vois. Nous ne voulons plus être libérés. Donc il a commencé à avoir des débats entre les chercheurs. Il y en a qui disaient oui, il faut pas qu'on ouvre la chambre. Il y en a d'autres qui disaient qu'il fallait l'ouvrir justement. Et il a été décidé que la chambre serait ouverte à minuit le 15e jour. Donc ils ont vidé la chambre de tout son gaz pour mettre de l'air frais à la place. Ils ont envoyé des militaires qui ont été dans la chambre. Les sujets ils sont plaints parce qu'ils voulaient absolument qu'ils remettent le gaz. Il y en a 3 qui ont commencé à protester, qui ont dit non, nous on veut que vous remettiez le gaz, machin. Donc les militaires ils rentrent dedans, les sujets, ils rentrent dans la chambre, les sujets ils commencent à hurler et les militaires pareil, en fait il restait que 4 sujets de vivants et ils étaient même pas qualifiables de vivants en fait. L'aspect qu'ils avaient, ça ressemblait, c'était plus proche du cadavre que de personnes vivantes. Et il a été retrouvé dans le drain au milieu de la salle des morceaux de cuisses, de torse, de chair du sujet mort. Et en fait les sujets, le problème c'est que ceux qui étaient vivants ils avaient des morceaux de chair déchirés, il y a des endroits où on voyait même leurs os
Donc c'était assez bizarre. Et ensuite ça a été déclaré, enfin ils ont supposé que c'est en fait c'était eux-mêmes qui s'étaient fait ces blessures, qui s'étaient arraché des bouts de peau, qui avaient fait ça. Et là c'est là que c'est commencé à partir vraiment en couille. La surprise de tout le monde, quand on a fait sortir les sujets, ils ont mené un combat très violent. Ils ont arraché la gorge d'un militaire qui l'a tué. Ils ont blessé un autre soldat. Et il y a eu 5 autres morts après ça. Donc il y a entre ceux qui sont fait tuer par les sujets et ceux qui sont suicidés carrément. C'est sûr qu'une fois que tu as vu ça, je sais pas si tu as vraiment encore envie de vivre. Pendant le combat, il y a la rate d'un des survivants donc des sujets, qui s'était percée, et donc elle s'est vidée de son sang. Et donc tout de suite, ils ont essayé de l'endormir avec un dérivé de la morphine, mais ils ont mis 10 fois de la dose à mettre normalement. Donc c'est pour te dire, normalement le gars il doit être calmé, et il se débattait toujours comme un animal. D'ailleurs il a brisé des côtes et des bras au docteur, et il criait toujours le mot plus de plus en plus faiblement, jusqu'à être réduit au silence, jusqu'à ce qu'il meure quoi. Les 3 sujets survivants ont été envoyés dans une installation médicale, et les 2 qui avaient encore des cordes vocales, parce que l'autre taré qui avait crié, il s'est niqué les cordes vocales, donc il pouvait plus crier, ils suppliaient le retour du gaz. Suite à ça, ils ont essayé de les opérer pour leur remettre un peu d'organes, un peu de chair, un peu voilà, pour continuer le test. Il y en a un qui est mort sur la table d'opération, et en faisant une autopsie de son corps, on a vu qu'il avait 3 fois la dose normale d'oxygène dans le sang. Voilà, bref, donc il est mort. Ensuite, il y a eu l'opération du 2e sujet. Le médecin, il a commencé, il l'a mis sur la table d'opération, tout ça mais il a préparé l'opération. Il commençait à amener le gaz pour l'endormir, sauf que il a fait un signe de la tête parce que il s'était pété les cordes vocales. Il avait plus de voix, le sujet là. Il a fait un signe de la tête pour dire qu'il voulait pas. Donc il s'est fait opérer, donc il s'est fait remplacer des organes, et le médecin a essayé de recouvrir ça avec la peau. Sans être endormi, parce que c'est ce qu'il voulait. Et il y a une infirmière qui était là, qui a précisé que dès que le patient croisait son regard, il souriait, pendant une opération de 6 heures quand même, sans être anesthésié. Bref, le sujet d'après, pareil, c'était sans anesthésie. Ils ont juste dû lui mettre un truc paralysant pour éviter qu'il bouge trop. Et il y a un moment, il y a un militaire quand même, il s'est dit pourquoi ils font ça. Donc il a été voir un des sujets, il a dit pourquoi tu fais ça. Il a dit je dois rester éveillé. Les chercheurs ont pensé à les euthanasier, ils voulaient d'ailleurs les euthanasier, sauf qu'il y a un commandant, je crois, ou un truc comme ça, qui a vu du potentiel en eux et qui a voulu les replonger dans le gaz. Les chercheurs ils s'y ont opposés, sauf que le commandant il s'en est foutu. Du coup ils les ont tout simplement remis dans le gaz. Les sujets, ils ont été connectés à un moniteur électroencéphalographique pour voir les ondes de leur cerveau. Et il y a un des sujets, en fait ces lignes dans le cerveau, elles étaient normales, sauf que des fois ça faisait une ligne droite. Et plusieurs fois, comme s'il avait subi plusieurs morts cérébrales en fait. Alors que logiquement, si on y pense un peu, c'est pas trop possible. Donc dans la salle, ils ont mis les 2 sujets restants, ainsi que 3 militaires avec eux. Il y a les lignes d'un électroencéphalogramme, enfin le truc pour le cerveau, d'un des sujets qui était pareil, qui était droite. Donc c'était celui qui n'était pas muet. Ces lignes étaient droites, il était encore en vie pourtant. Pendant qu'ils étaient dans la salle, il y a un des 3 militaires qui était là, qui a directement sorti son revolver, qui a mis une balle entre les 2 yeux du commandant, et qui a également tué le sujet muet. Ensuite il a visé le sujet restant, et il lui a dit qu'est-ce que vous êtes au fait, vous êtes quoi au juste. Et là le sujet restant a répondu: est-ce que vous avez oublié si facilement? Nous sommes vous, nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous.
suppliant d'être libéré à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous pouvons fouler. Là, le chercheur a marqué un coup d'arrêt, il a bugué. Il a visé le cœur du sujet et il a tiré, il a mis un coup de feu. Et le sujet, tout simplement en s'étranglant, en se vidant de son sang, a dit 4 mots. Si près d'être libre. Voilà, c'est la fin de cette creepypasta. J'ai vraiment fait de mon mieux. C'était très chaud à tourner, à retenir. Ah bon, il y a eu des moments, j'ai sûrement bugué. Je m'en excuse. Cette creepypasta, en général, on sait pas si c'est vrai ou faux. Celle-là, ben, je suis désolé, mais elle a été déclarée fausse. Mais c'est quand même une histoire qui méritait d'être racontée. Si vous voulez plus de iMystery, de creepypasta, dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires. Donc bah, tu peux laisser un pouce bleu du coup. Tu peux aussi partager cette vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Axe News sur le web, sur la toile, sur internet. Au revoir. Bag it. I'm gonna pop